Romain Bardet est en reprise sur ce Tour d'Allemagne depuis le Tour de France. Le Tour de France qu'il avait terminé à la 7e place. On va le voir très vite sur ces images. Romain Bardet qui est concentré au départ de cette première étape que vous allez suivre puisque le prologue a été suivi déjà hier. Romain Bardet, oui. Egan Bernal également. Egan Bernal qui, lui, reprend après son terrible accident du mois de janvier. Voilà pour les deux têtes d'affiche que vous allez suivre aujourd'hui, demain et tout le week-end sur la chaîne L'Équipe. Tour d'Allemagne nouveau avec une étape de montagne dont on va vite reparler avec Christophe et Patrick qui sont très sages derrière moi. Le temps pour moi de vous expliquer que le programme de cyclisme pour ces prochaines semaines est toujours chargé sur la chaîne L'Équipe. Vous savez qu'on suit beaucoup de compétitions ensemble. On va continuer avec le Tour de Grande-Bretagne à partir du 4 et jusqu'au 11. Il y aura du beau monde avec Pidcock et Richie Porte notamment qui sont attendus. Ensuite, il y aura le Grand Prix cycliste de Québec et celui de Montréal également, là aussi du beau monde. On annonce également les Français. On se rappelle que Benoît Cosnefroy nous avait précisé notamment qu'il y participerait. Il y aura aussi Tadej Pogacar et puis le Tour du Luxembourg. Ce sera à partir du 13 septembre prochain. Voilà, je suis de retour à ma place. Je crois que ça satisfait un petit peu mieux comme ça Patrick et Christophe. Bonjour Patrick. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Et qu'est-ce que vous faisiez hier, pendant qu'on était sur l'équipe live? Eh bien, je vous écoutais voilà. Attentivement et je vous ai même repris. Corrigé. C'est pas mon genre pour ça. Bonjour Christophe Riblon. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a vécu le prologue déjà ensemble. On va revoir tout ça dans quelques instants avec les meilleurs moments également, avec le vainqueur dont on ne vous dévoile pas encore le nom, mais qui est pourtant plutôt facile à trouver. Et puis une chute également qui était importante et qu'on revivra aussi. Le temps pour nous déjà de parler de ce nouveau parcours taillé pour les grimpeurs, puisqu'il y a une étape de montagne qui nous attend. Ce sera samedi. C'est une nouveauté. Patrick, deux nouveautés en fait, avec le Tour d'Allemagne qu'on suit depuis 2018 sur la chaîne, le prologue hier et puis cette étape de montagne. C'est vraiment l'histoire d'une course qui était mal barrée et qui a été reprise en 2018, qui avait, on s'en souvient, 10 ans avant, disparu au cœur des affaires de dopage. Et on sait qu'en Allemagne, on n'aimait pas trop ça. Il y avait pas mal de coureurs allemands qui étaient impliqués. Depuis qu'ils ont relancé cette course, qui, rappelons-le, à l'époque où Christophe Riblon était en culotte courte de cycliste, a compté jusqu'à 10 jours de course. Et là, on est reparti sur un format beaucoup plus réduit. Un format, effectivement, qui était de 4 jours de course et désormais de 5 jours de course. C'est l'une des nouveautés. L'autre nouveauté, c'est qu'on renoue aussi avec le passé en ce qui concerne le relief, avec l'apparition d'une étape de montagne, ce qui n'était pas le cas en 2018, en 2019 ou encore l'année dernière. Je rappelle qu'en 2020, il n'y avait pas eu d'édition. Donc, la montagne, plus de jours de course. Je ne sais pas si on reviendra à la formule précédente, qui était plus proche d'un Tour de Suisse. Mais là, on retrouve une formule qu'on connaît bien maintenant, où il y a effectivement un prologue, une étape difficile, 2 étapes pour les sprinteurs. Christophe, c'est un Tour d'Allemagne que vous avez disputé J'en oublie avant. une, pardon, j'ai oublié. Et la dernière étape qui est une course en circuit. Ça sera du côté de Stuttgart, cette année en tout cas. Et qui peut toujours permettre, bien sûr, à ceux qui sont un peu en retrait d'essayer de gagner des secondes, on le sait bien. Christophe, c'est une compétition que vous avez disputée avant l'arrêt, justement, avant 2018. Je ne sais pas s'il faut retrouver les années exactes. C'était avant 2008, en fait. Donc c'est vieux. Non, ouais, effectivement, je l'ai disputé en 2007. Le format était complètement différent. On avait 9 jours de course, donc un peu ce qui se fait autour de aujourd'hui avec des vraies étapes de montagne. C'était Jens Voigt qui l'avait emporté. Il y avait même un contre-la-montre par équipe. Donc il y avait un contre-la-montre par équipe, un contre-la-montre individuel, des arrivées au sommet. On était clairement sur une course beaucoup plus globale. Il fallait vraiment avoir des caractéristiques sur beaucoup d'éléments pour pouvoir l'emporter. Aujourd'hui, on est sur un format qui était revenu avec presque un profil de puncher-sprinter. Cette année, il y a une modification, Patrick l'a bien expliqué. Il y a cette arrivée au sommet, arrivée à 1200 mètres d'altitude, au sommet d'un col qui va faire 12 km à 6,5 de pourcentage moyen. Donc voilà, il va y avoir des grimpeurs qui vont s'immiscer dans le classement général. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a une startlist un petit peu différente cette année. Vous savez ce qu'on va faire? On va rejoindre Charles-Antoine Nora qui est sur place parce que c'est celui qui a pris le plus d'avance sur nous déjà parce qu'il est au contact des coureurs, mais ensuite parce que lui, il y était il y a des années sur cette arrivée au sommet en ascension. Il y a vécu quand même, Charles-Antoine Nora. Ben oui, c'est ça, le professionnalisme jusqu'au bout. Il est venu me supporter quand je l'ai fait en 2007. Là, il était trop petit. Ah, je sais pas, il faudra lui poser la question. En attendant, il va nous décrire justement cette montée finale. Ce sera samedi, Patrick, cette étape reine du Tour d'Allemagne.
Oui, Claire, effectivement, hein, cette montée du Schauinsland, c'est la nouvelle attraction de ce Tour d'Allemagne hein, et elle s'inscrit dans la démarche des organisateurs hein, de rendre la course plus dure et ces volontés donc faites et réalisées sur ce Tour d'Allemagne 2022. La montée du Schauinsland, c'est une ascension d'un peu plus d'11 km de long avec des passages très difficiles plutôt au début, hein, les pentes les plus raides se trouvent au départ et puis la route devient de moins en moins dure jusqu'à son sommet, un sommet qui se situe à un peu plus de 1200 mètres d'altitude dans la forêt noire. La forêt noire, c'est le pendant des Vosges, hein, de l'autre côté du Rhin. Alors oui, on n'est pas en haute montagne, mais c'est un terrain qui va rendre la course difficile et qui va permettre surtout aux grimpeurs de s'exprimer. On pense notamment à Romain Bardet, Ivan Sosa ou encore Emmanuel Bourman. La montée du Schauinsland, c'est la montée type et de référence pour les cyclistes fribourgeois. Elle se situe juste au-dessus de la ville de Freiburg-im-Breisgau, dans le sud-est de l'Allemagne. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Simon Geschke, lui qui habite dans cette ville et qui nous décrit cette ascension. La montée du Schauinsland est un vrai col. Ce n'est pas comparable avec les Alpes ou les Pyrénées bien sûr, mais ce sont 11 km avec des passages raides. C'est avant tout une vraie étape de montagne avec cette arrivée au sommet du Schauinsland. Il fait tout, hein, Charles-Antoine Nora, les reconnaissances des années avant, la prononciation allemande parfaite, les interviews en allemand. Voilà, envoyé spécial parfait pour ce Tour d'Allemagne. Tant qu'il ne cherche pas à nous piquer notre place. Ça va donner une autre dimension, cette étape aujourd'hui, aussi pour les années futures. Est-ce que c'est une manière aussi d'appeler une nouvelle start list dans les années prochaines, même si elle est déjà assez étoffée, on l'a dit, hein, Romain Bardet et Egan Bernal sont présents. Effectivement, mais déjà, si ces deux coureurs-là sont présents, c'est certainement dû à cette fameuse étape avec l'arrivée au sommet. Non, ce serait une étape très difficile, mais oui, je pense qu'on devrait retendre vers ce qui se faisait avant. Peut-être une course un petit peu plus longue. On a rajouté une journée avec un prologue. On a rajouté une étape de montagne. Non, moi, je trouve ça intéressant alors, peut-être pas tous les ans, mais en tout cas, d'essayer tous les ans, peut-être de changer de profil de coureur qui peut l'emporter. Déjà, ça change la start-list, ça change un peu les habitudes. Même pour nous, commentateurs, pour les téléspectateurs aussi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des profils qui changent régulièrement et même des longueurs de course aussi. Donc, à voir si ça peut s'insérer. Parce que le calendrier est quand même hyper étoffé. Si la course reste au mois d'août, je ne suis pas sûr qu'il y ait la place pour faire une course de 7, 8, 9 jours là, en plein mois d'août. Oui, mais vous dites justement longueur de course, etc. Patrick, vous pointiez hier que ces courses de 5 jours, c'est quand même le format visiblement idéal aujourd'hui dans le calendrier. En tout cas, on en voit beaucoup apparaître et sur la chaîne, on en suit pas mal. Oui, il n'y a pas de format idéal. Il y a plusieurs formats dans le vélo et tant mieux. Celui-là en est un qui effectivement, en tout cas nous inspire sur la chaîne L'Équipe, puisque vous voyez les courses que l'on diffuse et que personne d'ailleurs ne diffusait auparavant. Je ne suis pas en train de dire qu'on a inventé un format, hein. Les organisateurs s'en sont chargés depuis longtemps, mais regardez ce qui s'est passé avec le Tour de la Provence, même avec l'Étoile de Bessèges et le Mont Bouquet, le Tour de la Provence donc avec le Mont Ventoux. Bref, on a beaucoup de courses alors qui ne sont pas des World Tour, qui ne sont pas des courses du World Tour. Je rappelle que le Tour d'Allemagne était World Tour, puis il est redescendu, il a redégringolé, il est redevenu une classe 1, puis une hors-classe, puis une Pro-Série. C'est son statut actuel, c'est-à-dire le deuxième niveau dans le niveau des courses pro. Demain, il sera peut-être World Tour. On sent en tout cas qu'il y a une lutte au mois d'août pour la suprématie de certaines courses. Christophe le disait, est-ce qu'il y a la place pour avoir une course de 9 ou 10 jours ? On sait qu'il y avait le Tour du Benelux qui était fin août et qui a été annulé, coincé entre le Tour d'Allemagne et le Tour de Grande-Bretagne. On a du bol, hein, nous on fait les deux autres. Écoutez, on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de volontaires pour faire du vélo au mois d'août, période estivale, période encore de vacances, ou en tout cas pas encore tout à fait de reprise. Et quoi qu'il en soit, cette course, pour l'instant, a vraiment le vent en poupe, comme ce format que l'on décrivait et qui inspire les coureurs qui sont souvent en préparation pour des objectifs un petit peu plus lointains. Oui, merci Patrick. Vous avez compris qu'on allait lancer une magnifique journée de sport sur la chaîne L'Équipe, puisque cette première étape après le prologue du Tour d'Allemagne, vous allez la suivre en direct dans quelques instants. Le temps déjà de revoir le prologue qui s'est passé hier. Le temps de vous rappeler également que ce ne sera pas fini après le cyclisme, puisqu'il y aura également le tirage au sort de la Ligue des Champions que vous suivrez dans l'équipe de Greg. Raphaël Sebaoun viendra nous en parler en plateau d'ailleurs. Allez, place au prologue et puis on retourne sur le plateau de Ça va frotter juste après. Allez, c'est parti pour Pello Bilbao. Voilà un coureur qu'il faudra suivre durant ce Tour d'Allemagne. Pello Bilbao.
Regardez qui sont placés parmi ceux qui peuvent viser le classement général mieux que Romain Bardet. Félix Großschartner est dans le même temps que l'Auvergnat. On va d'abord écouter Filippo Ganna. Yeah, we are back after the tour. Yeah, we'll do a nice race today. Écoutez, je reviens après le tour. J'ai fait... C'était pas facile, mais le parcours n'était pas totalement plat aujourd'hui. On est venu avec une équipe composée essentiellement de jeunes et on va essayer d'obtenir le meilleur résultat. La distance était parfaite pour vous. Vous avez la distance d'une poursuite dans les jambes, donc là, ça devait vous rappeler quelque chose. Bah écoutez, c'est pas tout à fait parce qu'effectivement, on n'avait pas les vélos de chrono aujourd'hui qui étaient autorisés. C'était un petit peu, d'ailleurs, un petit peu étrange de ne pas avoir ces vélos. On a fait j'ai fait ce que je pouvais avec mes repères, les repères que je pouvais avoir. Ça s'est bien passé. Votre objectif est-il de garder le maillot ou bien de le repasser à quelqu'un d'autre comme Adam Yates? On a une belle équipe de grimpeurs avec notamment Ben Toulet. Mais en tout cas, on est là pour obtenir un bon résultat. Voilà, vous venez d'entendre Filippo Ganna. Si on regarde le classement général, Christophe, Oui, c'est quoi? J'ai pas regardé en fait. Allez, on est de retour sur le plateau de Ça va frotter qui va continuer le temps que Patrick Chassé récupère sa feuille au vol et le temps de saluer également Kevin Reza. C'est une manière de vous accueillir, Kevin. Voilà. Patrick vous met à l'aise en faisant le pitre. C'était vraiment involontaire. Pardon, Kevin. Bonjour. Bonjour, Kevin. On est ravis de vous accueillir pour bien. ce Tour d'Allemagne que vous allez suivre avec ces deux garçons en cabine et aussi sur Ça va frotter. On se quitte quelques instants. On va se retrouver pour parler bien sûr d'Egan Bernal et de Romain Bardet. C'est peut-être Patrick qu'on va perdre sur la deuxième partie de l'émission. On va voir.